Christ, nous sommes très heureux d'être encore chez vous aujourd'hui à cette heure du soir de LVS TV. Nous bénissons notre Dieu pour votre confiance à cette chaîne de télévision qui est là pour sauver les âmes. Alors vous êtes à votre émission, que se passe-t-il? Que se passe-t-il encore ce soir? Nous allons découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe encore dans les cœurs des hommes de Dieu, des chroniqueurs de cette émission. Donc nous voulons parler de ce thème, la valeur du travail pour le chrétien. Alors que se passe-t-il? Est-ce que vous portez à cœur ce thème? Est-ce que pour vous le travail a de la valeur, ou pour vous il vaut mieux rester à bras croisés ou pieds croisés chez vous et attendre que les dons viennent de ci et de par là? Alors nous ici nous allons savoir ce qui se passe dans les cœurs des uns et des autres et quelle est la volonté de Dieu pour le travail et ce que Dieu prône alors pour les hommes. Est-ce qu'il voudrait que les hommes s'asseyent? Est-ce qu'il voudrait que les hommes travaillent? Alors vous pouvez participer à cette émission à partir du numéro qui va s'afficher au bas de votre écran, c'est-à-dire le 06 14 96 96. Ou encore, vous pouvez participer via Facebook en laissant vos commentaires et les hommes de Dieu vont répondre aussi à vos préoccupations et même aussi à votre participation. Cela n'est pas aussi refusé. Alors, pour nous présenter, je suis Afi Charlène, la princesse de l'Éternel, pour ceux qui cherchent encore mon nom. Et juste à côté de moi, vous avez le missionnaire Jean-Camille Ingwang, homme de Dieu. Bonsoir. La paix de Christ. Amen. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, nous sommes vivants. Et sur ce plateau, vous vous sentez bien? Oui, effectivement, je me sens bien lorsqu'il faut parler du royaume de mon Père, parler du royaume, du royaume de Jésus. Je me porte toujours bien. Un mot à dire à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent? Eh bien, le mot, c'est juste que nous sommes déjà contents que vous soyez toujours connectés à LVS TV et nous souhaitons que ça soit continuel. Et nous envisageons, en fait, nous souhaitons en réalité que les téléspectateurs soient beaucoup plus participants. C'est-à-dire que ça soit une émission interactive qui nous permettra aussi d'échanger avec certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas poser des questions, ils peuvent aussi donner leur contribution. Hein, parce que lorsqu'on dit qu'il faut participer, on suppose qu'ils peuvent juste poser des questions. Ceux qui ont aussi des expériences, ceux qui connaissent la parole de Dieu, peuvent participer et aussi échanger, partager leur expérience de la parole de Dieu avec nous. Alors c'est pour la gloire de notre Dieu et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce de parler aujourd'hui de la part de l'Éternel. Et juste à côté du missionnaire Jean-Camille Ingwang, vous avez la diaconesse Sandrine Dembi, servante de Dieu, Shalom. Bonsoir, servante de Dieu, la princesse de l'Éternel. Alors, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je veux bien et je suis encore contente de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Que le plaisir est partagé. Amen. Merci. Un mot à dire à l'endroit des téléspectateurs également qui aiment bien votre participation sur cette émission. Juste leur dire que merci d'être encore là, merci de nous faire confiance et notre prière c'est que vous soyez encore plus nombreux à nous écouter afin qu'ensemble nous puissions parler de notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse votre pour ce plateau à LVS TV. Et juste à côté de moi, vous avez l'évangéliste David Bresson. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix de Christ soit avec vous. Amen. Comment allez-vous? Je vais comme devait aller un certain Dieu. Amen. Ça va. Oui, un mot à dire aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, tout simplement les remercier d'ailleurs pour la confiance qu'ils accordent à cette émission à laquelle nous sommes toujours là présents. Et également dire aux téléspectateurs de participer massivement à l'émission l'émission Que se passe-t-il, et nous avons le privilège de participer. Amen. Afin qu'ensemble nous puissions nous apprêter au retour du Seigneur. Parce que le retour est proche et donc on peut pour un petit temps arrêter tout ce qu'on peut faire pour se consacrer à la parole de Dieu. Se consacrer à la parole de Dieu, c'est suivre LVS TV et via l'émission Que se passe-t-il.
Merci pour toutes ces paroles. Cela nous tient également et nous disons merci à Dieu pour cela parce que tout ce que vous dites va à l'endroit de tous ceux qui œuvrent aussi pour LVS TV et ceux qui sont toujours câblés et nous glorifions notre Dieu pour cela. Et sur ce plateau, nous revenons déjà au sujet pour parler de la valeur du travail pour les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de cela chez vous? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes ceux-là qui encouragent les gens à travailler ou à paresser? Donc, homme de Dieu, selon la volonté de Dieu, quelle est la place du travail dans le cœur des hommes? Parce que nous voyons que Dieu lui-même est un travailleur. Il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour... Que représente le travail selon Dieu? Missionnaire Jean Kamingwa. Écoutez, c'est une très bonne question et je vais de ce pas tenter de répondre. Déjà, il faut définir le travail comme étant cet ensemble d'activités physiques ou intellectuelles qui permettent de fournir des services ou des biens. Et je pense que lorsque Dieu crée la terre, il crée l'homme. Dans Genèse 2 au verset 15, il dit travaillez la terre et soumettez-la. Donc le travail est déjà un mandat divin. Dieu donne un mandat à l'homme de travailler la terre afin de la rendre, d'étendre le jardin à toute la terre entière. Et donc je peux dire en réalité que le travail c'est un mandat divin. C'est cet ensemble d'activités qui nous permettent en réalité de pouvoir nous épanouir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Diaconesse Sandrine. Merci. Comme venait de le dire le missionnaire Camille, dans Genèse 1 et 2, nous pouvons voir que le travail est un mandat que Dieu a confié à l'homme. Amen. C'est vrai que par la suite, le travail est devenu pénible à cause de la chute de l'homme que nous voyons dans Genèse 3. Voilà pourquoi il nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Mais le travail reste une bénédiction, reste un mandat, reste ce que Dieu a choisi de donner à l'homme. Nous voyons bien que lui-même, comme vous l'avez bien dit au début de l'émission, lui-même il a travaillé 6 jours. Nous sommes des imitateurs, donc travailler c'est imiter Dieu déjà. Donc nous travaillons pour faire comme notre Créateur. Il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour et il le dit d'ailleurs à l'homme que tu travailleras 6 jours. Dans Exode 20, du verset 8 à 10, il le lui dit que tu travailleras 6 jours et tu te reposeras 7 jours, et le 7e jour. Ça veut dire que le travail a une importance et que vraiment pour Dieu, il ne pensait pas, pour l'homme, il n'y a pas une autre issue, c'est le travail. D'ailleurs, il place Adam et Ève dans le jardin d'Éden et pour cultiver la terre. Donc c'est pour dire que dès le commencement, le travail est déjà à la base même. Nous prenons l'avis également de l'évangéliste David. Bon, les choses s'annoncent bien parce que vous êtes animatrice de l'émission et vous nous avez déjà informé que Dieu avait travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. C'est déjà bien. Parce que si déjà vous connaissez ces choses-là, ça veut dire que pour nous, ça sera très facile de les expliquer. Et donc nous souhaitons d'ailleurs que ça soit l'avis des téléspectateurs, auquel cas ils seront donc obligés de réagir. Évidemment, Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, donc ça veut dire qu'en 6 jours, dit la Bible, il a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Donc, les forêts, les animaux, les oiseaux, les étoiles, il les a fixés dans le ciel. Et cela, donc tout cela, il l'a fait en 6 jours. En 6 jours, il a tout fait. Et le 7e jour, alors il s'est reposé. Donc, c'est-à-dire, il s'est réjoui de ce qu'il a fait, de son œuvre. Et donc, finalement, il s'est reposé le 7e jour. Et ce jour, il l'a consacré pour lui. Il l'a béni. C'est-à-dire que c'est un jour béni. Vous savez, un jour, j'étais en train de discuter on était en train de discourir sur ce même plateau. Et il y a des frères qui ont dit, non, mais écoutez, si vous commencez à travailler un lundi et que votre jour
et que bon, vous commencez à travailler un mercredi, et que 7 jours après, ça tombe par exemple un jeudi, votre jour de repos, c'est le jeudi. Je les ai expliqué dans des termes les plus simples que chaque mois a un nom. On ne fait pas au mois de mars ce qu'on devait faire au mois de février. Est-ce que vous voyez? Ou bien au mois de janvier. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, bon, je fête le 1er janvier en différé, par exemple, le 1er mars. Est-ce que vous voyez? Ce sont des choses qui n'existent pas. Donc, chaque jour a un nom. Et donc, le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Et il l'a consacré pour Dieu. Voilà, donc c'est déjà ça. Et dire que Dieu accorde l'importance au travail, mais il accorde aussi, il a un regard sur ceux-là qui savent aussi respecter le sabbat malgré le travail. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est la partie là où il faut bien expliquer. Dieu accorde l'importance au travail de l'homme, parce que c'est Dieu qui donne à l'homme le travail. Et finalement, il accorde aussi, il regarde aussi celui-là qui sait, en fait, en travaillant pendant 6 jours et le 7e jour vous reposez, vous obéissez à la loi. Amen. Alors, c'est vrai, c'est bien que le thème également est bien souligné, vraiment, c'est bien formulé pour moi. Il est dit la valeur du travail pour le chrétien. Parce que c'est vrai, hein, j'insiste sur la valeur et pour le chrétien. Donc, parce qu'on a comme l'impression que les chrétiens n'accordent pas la valeur pour le travail. Et beaucoup sont un peu comme paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Et il y a un texte qui soutient également ce thème, je vais le lire pour les téléspectateurs, 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, parce que c'est comme si les disciples, je ne sais pas, les hommes de Dieu sont là, ils vont étayer ou refuter, comme si les disciples avaient remarqué qu'autour d'eux, les chrétiens ne voulaient pas travailler. Ils voulaient peut-être s'habituer, comme le peuple d'Israël au désert, à la manne qui tombe et puis on mange et on boit tranquillement, c'est Dieu qui nous nourrit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos assemblées, vous voyez quand même que les chrétiens apportent de l'importance pour le travail? Missionnaire Camille. Je pense que tout chrétien qui se respecte, comme nous l'avons déjà souligné, c'est que Dieu a demandé à l'homme de se mettre au travail. Et bon, n'en déplaise ceux qui m'écoutent, le travail n'est pas une malédiction. Bien au contraire, c'est une bénédiction. Ce qui s'est passé dans Genèse 3, c'est tout simplement quelque chose que l'homme a dévié, et puis Dieu a tout simplement rendu la tâche difficile. Rendu la tâche du travail difficile, mais il n'a pas maudit le travail de l'homme. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Donc, lorsqu'on regarde un peu dans nos assemblées aujourd'hui, effectivement, les chrétiens se mettent au travail. Tout chrétien qui sait que l'Éternel lui a dit, mets-toi au travail, il va travailler. Regardez un peu dans Matthieu 25. Mais beaucoup sont plus habitués par les dons. Hein, la sœur sait que je ne travaille pas, elle va m'amener 100 000 pour payer la maison. Le frère, lui, va me faire la popote. Et l'autre va s'occuper de la scolarité des enfants. Et c'est comme si, à un regard très pointueux, c'est comme si les chrétiens encourageaient les autres à ne pas travailler lorsqu'ils le font. Non, écoutez, il peut arriver dans une mesure ou dans une autre que la sœur se retrouve dans un besoin. C'est-à-dire, c'est ponctuel. C'est un besoin ponctuel. Et que j'ai de quoi aider la sœur. Ça ne veut pas dire déjà que je vais à chaque fois, chaque fin du mois, alimenter la cuisine de la sœur ou du frère. Non. En réalité, ceux qui font ça se comportent mal. Diaconèse, de ceux qui attendent la manne encore de nos jours et qui n'accordent pas l'importance au travail. C'est triste et c'est dommage parce que le travail, un homme de Dieu disait souvent que si vous n'avez pas de travail, votre travail c'est chercher du travail. Donc, il est impensable qu'aujourd'hui, vu que le travail nous aide à participer même à la vie sociale, quelqu'un qui ne travaille pas, j'ai envie de dire, vous n'avez aucune utilité.
dans ce monde, dans la société, parce que le fruit de ce travail, c'est pour cela. Ils attendent la manne, je ne sais pas trop pourquoi. Mais de vous, des serviteurs de Dieu qui encouragez ces personnes à l'église. Tous ceux qui ne travaillent pas, allez, venez, on va faire les fournitures de vos enfants. Tous ceux qui ne travaillent pas, venez chaque fin du mois, on va vous donner à manger. Non, tous ceux qui ne travaillent pas... Je pense que, je l'ai déjà souligné tout à l'heure ici, c'est de façon ponctuelle. C'est de façon ponctuelle. L'église n'encourage pas les gens à ne pas travailler, bien au contraire. Je pense que lorsqu'il y a des programmes même que l'église instaure afin d'aider les frères et les sœurs à trouver du travail. Hein? Parfois, on se met à jeûner, à soumettre certaines requêtes à Dieu. Et on demande aux frères et aux sœurs d'aller déposer les dossiers, d'aller faire d'entreprendre des démarches. L'église n'a jamais encouragé, je ne sais pas. Évangéliste David? Écoutez, déjà, je ne sais pas de quelle église vous parlez. On va retrouver des pasteurs qui disent aux gens de ne pas travailler. Déjà que nous, dans les églises de réveil, on est taxés. On dit que non, mais nous on demande de l'argent, c'est cela. Donc si on demande de l'argent, il faut que les gens travaillent pour en trouver. Et puis autre chose, c'est que les gens aussi nous taxent, disant non, mais ce sont des... Il y en a qui n'hésitent pas, hein, dans le monde où nous sommes. Il y en a qui nous disent tout simplement non, mais ce sont des désœuvrés. Donc les gens qui ne travaillent pas, hein, qui viennent à l'église pour que le pasteur puisse trouver du travail. Donc vous voyez déjà que les gens, quand ils viennent chez nous, c'est tout simplement parce que, évidemment, ils cherchent du travail. Nous ne sommes pas dans une communauté, bon, je peux peut-être pas généraliser la situation, mais je sais quand même que dans les églises de réveil où je suis déjà un bon bout de temps, et je ne peux pas regarder qu'un pasteur garde les gens à ne pas travailler. Par contre, je voulais apporter une précision. Le travail appartient à tout le monde. Tout le monde doit travailler. Mais attention, il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas travailler. Je prends un exemple, comme les fous. Est-ce que vous voyez, un fou, il est mentalement dérangé et donc ne pourra pas travailler. Il ne peut pas produire. Il a de la force, il a de l'énergie, mais il ne peut pas produire. Donc à celui-là, on ne peut pas lui demander de travailler. Donc on peut lui donner à manger même s'il travaille pas. On peut lui donner à manger parce qu'il ne travaille pas. Il y a aussi une autre catégorie, ceux qui sont par exemple, qui ont des handicaps compliqués, hein, des handicaps où il ne peut rien soulever, où il ne peut rien transporter, donc il ne peut pas produire. À ceux-là, hein, par compassion, donnons-leur quelque chose à manger. Et nous pouvons aussi trouver ceux qui sont cloués sur l'hôpital parce qu'ils sont malades, des maladies très compliquées qui ne leur permettent pas de travailler. Vous voyez, à ceux-là, on peut leur donner quelque chose, comme on peut aussi prier pour eux. Parce que là aussi, il y a un autre problème. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, nous lisons l'histoire de cet homme qui était malade et que la famille déposait à la porte du temple, hein, appelé la belle. Et qu'est-ce que cet homme faisait? Il demandait, la Bible dit, il demandait l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Jusqu'à ce que ce jour-là, il a vu Pierre et Jean qui devaient aussi rentrer. Et comme d'habitude, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il a tendu la main comme il savait le faire. Et quand il a demandé, Pierre et Jean, ils l'ont répondu non. Alors qu'il était content parce qu'ils se sont arrêtés à le regarder. Il dit waouh. Là, c'est un geste qui dit que là, ils vont me donner vraiment quelque chose de grand. Finalement, ils ont dit non. Nous n'avons rien à te donner. Voyez. Tout de suite, c'est sûr qu'il a été même déçu. Il dit quoi? Vous arrêtez. Mais il continue en disant, ce que nous avons reçu, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Est-ce que vous voyez? Les tenant par la main, ils l'ont tiré, il s'est levé. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple, sautant et louant Dieu. Comme pour dire quoi? Pour dire que quelqu'un peut aussi être malade et ne pas être productif. Ne pourront pas travailler. Et le but de l'Église, ce n'est pas de lui donner à manger chaque jour. Non. Le but de l'Église, c'est aussi, comme Pierre et Jean nous le montrent dans le livre des Actes des Apôtres, donc ça veut dire que nous pouvons aussi prier pour cette personne-là, pour que la personne retrouve ses capacités et qu'il soit utile, qu'il travaille. Vous voyez, si un aveugle voit, il va travailler. Si un handicapé, comme le malade dont je parle, dont fait état dans la Bible, quand il se lève, qu'est-ce que le message là veut dire?
Le message de Pierre et Jean veut dire, au lieu que chaque jour nous soyons là à te donner de quoi manger, c'est mieux pour toi d'être guéri pour que demain toi-même tu travail et mieux manger. Alors pour cela, il y a aussi ce concept-là qui rentre que chez les chrétiens, puisqu'on parle de la valeur, il y a beaucoup qui travaillent mais n'excellent pas dans ce qu'ils font, ne s'améliorent pas. Ils font ça peut-être de manière voilée ou bien avec beaucoup de négligence, et on dit que les chrétiens ne sont pas vraiment productifs parce qu'ils passent le temps en longueur de journée en train de prier dans un bureau, ils passent le temps en demandant toujours les permissions pour aller dans les programmes à l'église. Et que dites-vous alors, diaconesse Sandrine? Je voulais d'abord revenir un peu pour dire que il faut qu'on fasse la différence entre assister une sœur ou un frère dans le besoin et dire qu'on encourage à ne pas travailler. Il y a une différence, il y a l'état d'âme du fait que, bon, on a la compassion, on veut aider la sœur d'une façon ponctuelle, par exemple comme pour les fournitures ou autres, mais ce n'est pas que nous l'encourageons à ne pas travailler. Au contraire, c'est peut-être lui montrer la voie pour que demain, quand elle travaille, elle prendra aussi soin des autres. Ce n'est pas pour encourager. D'accord? Maintenant, je pense que tout chrétien qui se respecte, comme vous dites, il y a différents chrétiens. Maintenant, tout chrétien qui se respecte ne peut pas mettre son travail en second plan. Dieu, c'est vrai, Dieu, c'est d'abord Dieu. Mais lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, nous avons l'obligation de faire d'abord le travail entre griffes des hommes. Maintenant, c'est vrai qu'on va prendre les permissions, c'est pas... On ne prend pas forcément plus de permissions. Tout le temps, et beaucoup refusent même d'engager les chrétiens à cause de ça. Surtout les églises de réveil. C'est dans l'église de réveil, oh, non. Vous avez beaucoup de programmes, vous jeûnez beaucoup, vous priez trop, et puis vous ne travaillez pas beaucoup. Généralement, on va mettre tous les programmes bientôt, donc à 19h. Alors, généralement, on met tous les programmes des églises, c'est après les heures de bureau. Donc, je ne vois pas quelle est l'excuse qu'on peut trouver. C'est vraiment après les heures du bureau. Tu t'appartiens maintenant, tu as le temps maintenant d'aller travailler pour ton père et d'adorer ton père. Maintenant, s'il y a des gens qui prennent des permissions pour autant, d'autres personnes vont prendre une permission pour autre chose. Ce ne sera pas fustigé, mais dès qu'un chrétien va prendre une permission pour aller adorer son Dieu, ça devient ce qu'on retient et ce qu'on met en avant. Je dis que je ne pense pas, personne n'a fait des statistiques pour voir que dans une société, ce sont les chrétiens qui prennent plus de permissions que d'autres. Je ne pense pas. Le missionnaire Camille. Oui, mais c'est vrai ce qu'elle dit, parce que généralement, il y a des affirmations que les gens font et qui ne sont basées sur rien du tout. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a rien eu. Et on fait beaucoup d'affirmations juste pour ternir l'image de la maison de Dieu. En réalité, il y a un temps pour tout. Et le chrétien le comprend. Il y a un temps pour travailler, un temps pour aller adorer son Dieu. Il y a des programmes qui sont ficelés. Et les hommes de Dieu fixent des programmes par rapport aux horaires de travail dans la République. Et concernant le fait de mettre en exergue son talent dans le travail, Jésus nous explique un peu la parabole des talents dans le Matthieu 25, à partir du verset 10. Il nous explique que Dieu nous exhorte en réalité à fructifier le fruit de nos mains. Amen. À fructifier. Dieu nous exhorte dans ce passage-là. Vous voyez un peu celui qui avait 5 talents, il a multiplié. Que lui dit le maître? Il lui dit, bon serviteur, entre dans la maison, entre dans les grâces de ton maître. Effectivement, il y en a qui penseront qu'il ne s'agit peut-être là que du travail de Dieu, mais même dans les activités mondaines, on exhorte le chrétien à beaucoup plus exceller parce que nous sommes la lumière du monde. Et celui qui travaille et qui le fait bien, en fait, attire sur lui de bons yeux. C'est-à-dire que les gens diront, tiens, voilà quelqu'un qui sait faire quelque chose, et puis tu peux aller comme ça, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est nous qui devons impacter le monde par la qualité du travail que nous donnons sur le terrain. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est cet impact-là que le chrétien doit faire, en fait, qu'il doit faire surgir dans le domaine où il travaille, dans le monde professionnel. Parce que dire que le chrétien est celui-là même qui... Parce qu'on parle des programmes de Dieu, non. Il y a des programmes à l'église, on dit on jeûne. On peut travailler en jeûnant. Ça ne dérange pas.
Ce ne sera pas pour cela que le chrétien va dire, bon, si aujourd'hui on a décrété 3 jours de jeûne à l'église, je n'irai pas au travail. C'est une fausse raison. Évangéliste David, par rapport à cela, que dites-vous alors pour des personnes qui ne cherchent même pas d'emploi, parce que la diaconesse l'a dit tout à l'heure, et le missionnaire, qu'il y a même des programmes qui sont instaurés à l'église pour prier pour ceux qui n'ont pas de l'emploi. Mais que dire alors de ceux-là qui assistent à ces programmes, qui peuvent suivre même à LVS, mais ne donnent aucun effort à aller à la recherche du travail? C'est comme s'ils ne voyaient pas que Dieu lui-même accordait de l'importance au travail. Bon, vous savez que les situations d'un individu vers un autre changent. Hein. Les situations ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a qui ont déposé le dossier, évidemment, et qui n'y vont plus regarder jusqu'à ce qu'on les appelle. On dit, bon, mais monsieur un tel, voilà, vous avez été appelé à tel endroit pour un entretien d'emploi. Mais il y en a d'autres, ils déposent le dossier, et bien c'est le jour où ils partent regarder le dossier qu'on dit, ah tiens, on voulait même vous appeler, mais on avait oublié, comme vous êtes là, attendez, voilà, tel jour passé pour vous entretien. Vous voyez? Donc les sessions ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est déjà vrai, c'est que dans l'église, dans nos églises, hein, pour la plupart du cas, nous prions pour ceux qui cherchent l'emploi. Et par contre, là où je devais essayer un peu de rebondir, c'est penser qu'un chrétien dans un bureau serait plus en train de prier que de travailler. Non, je pense que le chrétien est plus productif qu'une autre catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas le travail du chrétien, ou disons ceci, la prière du chrétien n'est pas incompatible avec le travail qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple simple, le travail tel que nous l'avons aujourd'hui, des générations passées, nous ne l'avons pas ici. Autant où nous parlons des serviteurs de Dieu, il y avait aussi le travail, mais il n'était pas du genre que nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, même quand vous travaillez, vous pouvez toujours être en prière. Il n'est pas interdit que vous travaillez et que vous ne soyez pas en prière. Vous pouvez travailler, vous êtes en prière. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Parce que le travail que vous faites intéresse votre intelligence. Or, la prière intéresse votre esprit. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est comme si vous êtes en train de parler. En même temps, vous pouvez être en train de grignoter quelque chose. Vous grignotez. Et pourtant, même là, c'est compliqué. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors, nous sommes toujours sur ce plateau. Que se passe-t-il? Et nous saluons Sylvain de la Joie du côté de Beau Séjour et nous sommes à votre émission. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous appeler pour participer ou encore pour poser vos questions au 06 14 96 96 ou encore laisser vos commentaires sur la page Facebook LVS TV Gabon. Alors, nous revenons avec l'évangéliste. Il était sur... J'étais en train d'expliquer que avec la même bouche, nous pouvons être en train de grignoter quelque chose et en même temps nous sommes en train de parler. Et là, nous n'avons qu'une seule bouche et nous faisons ces choses. Oui. Donc, c'est pour cela il n'est pas incompatible, c'est pour cela la prière n'est pas incompatible à notre travail. La prière intéresse notre esprit. Or, l'intelligence or le travail pour s'exécuter a besoin de notre intelligence ou bien de notre force physique.
Donc, j'envoie ma force physique et mon intelligence dans le travail et mon esprit est en contact avec Dieu au moyen de la prière. Donc, du coup, je fais le deux au même moment. C'est-à-dire que je prie, en même temps je suis en train de travailler. Alors, il y a un autre verset, c'est vrai que vous avez abordé cela, Genèse 2, verset 15, qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. » Alors, qui doit travailler ici quand nous voyons que c'est l'homme qu'on a mis? Est-ce l'homme seulement qui a le droit de travailler ou encore ce sont les deux sexes? Oui, mais lorsque vous avez lu ce passage, vous avez oublié de souligner le passage qui dit Dieu dit, je ferai une aide semblable à l'homme. Ça veut dire que si la femme est une aide, elle aide l'homme dans quelle tâche? Dans son travail. La femme aussi est appelée. Mais est-ce que Et elle je dirais travaillait même plus, avant dans de le donner- jardin? Je dirais même plus, quand il faut je ne pense pas que seul on peut assujettir. Vous comprenez? Donc, c'est à deux. Voilà, vous êtes à deux. N'est-ce pas? La mission a été donnée aux deux. Je ne pense pas que la mission a été donnée à une seule personne. Assujettissez, on a dit. On n'a pas dit assujetti, on a dit assujettissez, c'est-à-dire aux deux. Aujourd'hui, il y en a. En fait, cette question est très intéressante parce que certaines personnes pensent que la femme, elle est faite pour rester à la maison et l'homme doit aller travailler. Parce que je pense Il y a que d'autres c'est- religions qui pensent Je même pense ça. que c'est pour cela. Bon, on ne va pas faire le débat des religions pour éviter de frustrer ou de taquiner certains de nos frères d'autres congrégations. Mais nous allons plutôt essayer de dire ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que la femme comme l'homme sont appelés à travailler. Il n'y a pas de discrimination dans le sexe. C'est peut-être dans le monde dans lequel nous vivons où certains postes ou certains métiers sont beaucoup plus difficiles pour la femme vu certaines conditions. Il y a des métiers, même aujourd'hui, il y a des métiers, quand on voit la femme là-dedans, on a tendance à un peu tiquer. Pourquoi? Parce que c'est en fait comment on appelle ça? C'est la conscience mondaine qui fait ça. Exactement. C'est la conscience mondaine qui fait que on a beaucoup plus tendance à voir la femme dans un métier comme dans un autre que de la voir dans un autre. Je prends un exemple. On voit beaucoup moins de femmes qui deviennent mécaniciens que d'hommes. Évangéliste David, est-ce que Ève, dans le jardin d'Éden, cultivait le jardin? Bon, vous savez, cette précision telle que vous posez votre question, elle n'a pas été donnée. Il faut dire la chose. Parce que si elle a rencontré Le serpent. le diable qui s'est infiltré, qui s'est incarné dans le serpent, elle n'était pas ensemble avec son mari. Parce que la Bible dit qu'elle en donna à son mari quand son mari est arrivé. Et à cause de cet acte-là, Dieu, pour la première fois dans le jardin d'Éden, a cherché l'homme. Voyez, l'homme qui était toujours facile et vu de Dieu, pour la première fois, Dieu a cherché l'homme en disant où es-tu? Voyez, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et je voulais d'abord revenir en se disant ça dépend du travail. Je ne sais pas de quel travail vous voulez dire. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas dans quel foyer où une femme ne travaille pas. Je ne connais pas. Est-ce qu'il s'agit d'un travail, je ne sais pas, du bureau, un travail manuel ou un travail... Parce que à la maison, quand une femme balaie sa maison, et qu'elle elle la laisse propre, et qu'elle a prêté une table pour que son mari vienne manger, je me demande quel est le travail que la femme ne doit pas faire. Peut-être que si les téléspectateurs que nous suivent peuvent nous préciser de ce travail-là, Le travail rémunéré, alors. nous pouvons répondre. Parce que je sais que les femmes travaillent dans leur métier d'aide et les hommes aussi travaillent dans Mais la leur- femme dans aide leur- aussi l'homme en cela. Et aujourd'hui, mais on voit les hommes qui poussent, pour préciser, qui poussent leurs femmes à aller travailler dans les champs, aller travailler dans les bureaux, dans des sociétés, dans différentes entreprises. On y va chercher, elles sont allées à l'école, et après il faut chercher de l'emploi, et après il faut attendre. Mais si vous Or, avez- l'aide là, ce n'est pas du côté de garder l'équilibre du foyer, rester à la maison. Non, je ne parle pas en termes d'équilibre du foyer. J'explique en disant que la femme travaille comme l'homme travaille. Hein?
Maintenant, si vous parlez vous me situez pour un travail, par exemple, de bureau. Si elle fait le travail de bureau, est-ce qu'elle a les capacités de le faire? Si elle a Si la oui, si oui, donc elle peut travailler, ça ne pose pas de problème. Et Puisqu'elle travaille depuis sa maison, pour apprêter ses enfants, c'est elle qui travaille, pour baigner ses enfants. C'est rare, hein, c'est maintenant que nous on apprend à le faire. Moi je ne sais pas si quand j'étais bébé, je n'ai pas remarqué que mon père m'avait déjà baigné une fois. Ah, voici. Hein. oui, diaconesse. Je ne suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites que ce n'est pas pour l'équilibre de la maison quand elle va travailler. Qu'on le veuille, c'est toujours pour l'équilibre de la maison. Si un mari pousse sa femme à aller travailler, que ce soit au bureau ou dans les champs, c'est toujours pour cet équilibre, c'est toujours pour cette histoire d'être une aide. Parce que nous le voulions ou non, la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui est devenue difficile. Il est difficile de joindre les deux bouts avec un seul salaire. Donc lorsque la femme s'en va, que ce soit dans les champs, que ce soit dans un bureau ou même tout simplement à la maison, elle participe toujours à cette aide pour apporter, si c'est au bureau, un deuxième salaire, même s'il est de moitié ou même s'il a l'air insignifiant, ça vient toujours contribuer non seulement à l'équilibre et à faire avancer les choses dans ce foyer. Missionnaire? Oui, ben, je l'avais déjà souligné tout à l'heure. Je pense que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Il y a eu des mouvements un peu partout dans le monde où les gens ont souligné cet aspect. Est-ce que la femme devrait travailler? Est-ce qu'elle devrait quitter le domicile familial pour aller travailler? Qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper de la maison? C'est des débats qui ne se terminent pas. En fait. Donc ce qu'on peut juste retenir, c'est qu'il n'y a pas d'ordre donné dans la Bible où on a interdit à la femme de travailler, hein, d'aider son mari. Dieu lui-même, il a dit, je ferai une aide semblable. Donc, comme le disait déjà la diaconesse tout à l'heure, on se retrouve dans une société où le coût de la vie est très élevé. Alors, si tu as un seul salaire et que ta femme ne travaille pas, il faut avoir des enfants parce que c'est aussi un mandat que Dieu a donné, croissez et multipliez. Voilà. Et donc, tu te retrouves avec des enfants, avec une femme, on suppose que tu ne loues pas, il y a des charges à payer, l'électricité et l'eau. Ben, un seul salaire aujourd'hui, je ne pense pas que ça suffit. On ne joint pas les deux bouts. Donc aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus tentés à demander à leurs femmes, écoute, essaie de faire quelque chose. D'où aujourd'hui, beaucoup de femmes sont un peu partout. Et on voit bien que ça réussit aux femmes. On voit que ça réussit aux femmes. On a des femmes présidents de la République, on a des femmes qui font beaucoup de choses comme des hommes aujourd'hui et qui apportent beaucoup plus d'équilibre dans la société, dans la famille. Donc ce n'est pas un interdit, ce n'est pas une question taboue, on ne va pas rentrer dans le débat de l'émancipation, mais juste pour dire que il n'y a pas d'ordre dans notre guide, le guide de la vie, le guide de l'homme, c'est-à-dire la Bible, où il est interdit à la femme d'exercer un emploi afin d'aider son homme. Seulement qu'il le fasse avec, bien entendu, dans le strict respect de son mari. Parce que si la femme va travailler juste pour narguer le mari, ça devient un problème. Vous voyez, narguer le mari comment? Oui, mais écoutez, parce qu'il y a des femmes... Évangéliste, vous croyez qu'il y a des femmes qui travaillent pour narguer leur mari? C'était juste un exemple. On l'a dit, hein. Quand Dieu a expulsé l'homme du jardin d'Éden, il a dit, il a sanctionné l'homme avec ses sanctions. Et l'une des sanctions que Dieu avait données à la femme, c'est que tous tes besoins seront tournés. Voyez, en fait, c'est une malédiction. Il faudrait que on soit clair. Vous communiquez aussi d'autres sœurs. Elles me suivent très bien. Voilà, donc c'est une malédiction. Parce que Dieu, en maudissant la femme, parmi les malédictions, il a dit que tous tes besoins seront tournés vers ton mari. Il y a des sœurs qui se registrent ça. Mais attention, Dieu a ajouté encore que mais il dominera sur toi. Est-ce que vous voyez? Tous tes besoins sont tournés et c'est clair. C'est comme la loi du donner et du recevoir. Et on dit toujours, il y a un adage qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus. Et comme c'est toi qui dois, tous tes besoins seront tournés vers ton mari. Donc ça veut dire que toi tu auras toujours la main tendue vers ton mari. Et comme celui qui va donner, ça veut dire qu'il va toujours dominer sur toi. Est-ce que vous voyez?
Mais ce qui fait la joie aujourd'hui, c'est que Christ est venu. Et cette loi a été comme un peu abrogée ou réaménagée. Pour que nous ne vivons plus sous cette loi-là, sous cette forme de malédiction. En fait, je veux dire que les sœurs qui pensent que tous mes besoins sont orientés vers mon mari, elles ne sont pas affranchies par Christ. Vous comprenez? Elles sont encore sous la malédiction divine. C'est-à-dire elles n'ont pas encore compris que Christ est venu réparer cette malédiction-là. Christ est venu réparer ces paroles de malédiction que Dieu avait prononcées envers l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Donc celles qui n'ont pas encore compris comme ça, jusqu'aujourd'hui, leurs besoins sont tournés toujours vers leur mari, et leur mari, évidemment, domine toujours sur eux. Donc, ce qui veut dire que lorsque la femme travaille et l'homme aussi, l'homme ne devrait plus dominer alors la femme? Non, écoutez, moi je veux pas, je vous ai dit que je voulais pas rentrer dans le cadre de l'émancipation parce que nous restons dans le cadre biblique et on dit que l'homme reste le chef de la famille et la femme la maîtresse de la maison. Je pense même que les lois des hommes aujourd'hui, je pense que lorsque vous, madame Afi, vous êtes allé à la mairie avec votre époux, le maire a répété cet article qui se retrouve dans le code civil gabonais, où on dit que l'homme est le chef de famille et la femme est la maîtresse de la maison. Et que normalement les charges incombent à l'homme et que la femme peut venir en aide à son mari. Cela ne veut pas dire que si la femme travaille, que nous allons aujourd'hui dire, bon, tu ne me commandes plus parce que je peux désormais moi-même survenir à mes besoins. Non, ça c'est faussé. Déjà même par rapport à la loi des hommes, c'est déjà faux. Et par rapport à la loi de Dieu, c'est pire. Vous comprenez? Là, ça devient un problème au niveau de la soumission. C'est justement ce que je voulais compléter. Pour vous dire que moi, le terme domination, ce terme, je l'ai utilisé parce que Dieu l'a utilisé pour maudire la femme. Il faut qu'on comprenne cela. Mais aujourd'hui, avec Christ, nous sommes affranchis. Nous ne parlons plus en termes d'un dominé et d'une dominée. Ou bien d'un dominant et d'une dominée. Non, nous ne parlons plus à ces choses-là. Dans les foyers, c'est femme soit soumise et mari aime ta femme. Si tu aimes ta femme, tu n'as pas besoin de lui dominer. La domination vient quoi quand il y a l'amour? Il n'y en a pas. La domination vient faire quoi quand il y a la soumission? Il n'y en a pas. On n'a pas. C'est-à-dire que la Bible aujourd'hui ne nous parle plus en termes de dominants et de dominés. Diaconesse Sandrine, il y a le missionnaire Camille qui disait tout à l'heure que lorsque la femme travaille, il ne faudrait pas qu'elle cherche à narguer son mari parce qu'elle a peut-être plus de moyens ou parce qu'elle a de l'argent aujourd'hui et puis du coup elle veut faire la tête dans le foyer. Que pensez-vous de ça? Mais l'évangéliste a déjà répondu. Nous restons toujours dans le cadre de la Bible. Ce n'est pas parce que la femme a aujourd'hui des moyens, comme on dit, de sa politique, qu'elle doit oublier tout. C'est un tout, les commandements de Dieu. C'est un tout. Elle ne peut pas oublier, parce qu'aujourd'hui elle a des moyens, oublier sa place de femme, sa place d'être soumise. Donc, il n'y a pas de narguer, il n'y aura pas de narguer là-dedans, parce que, comme le disait l'évangéliste, quand il y a l'amour, quand il y a la soumission, l'équilibre est respecté. Et c'est justement lorsque nous essayons d'inverser l'ordre établi par Dieu qu'il y a des problèmes dans les foyers. C'est quand on veut inverser. Et justement, pour l'en narguer, là, ça devient maintenant inverser l'ordre établi par Dieu. Et que revient alors de la valeur du chrétien pour le travail? Lorsque le travail est honoré par le chrétien, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et pourquoi il doit alors valoriser ce travail? Bon, nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire que Dieu donne un mandat à l'homme. Il lui a dit, travaille. La valeur du travail aujourd'hui, c'est une bénédiction pour le chrétien. Parce que c'est le travail qui va faire de toi un homme respectable et respecté dans la société. Le travail te permet d'être épanoui. Celui qui a les moyens de sa politique peut être forcément joyeux. Vous avez vu un père de famille qui n'a pas de quoi offrir à son épouse quelque chose, ça devient un peu difficile à la maison. Qui n'a pas l'argent pour acheter du pain à ses enfants, c'est compliqué. Et comment avoir cet argent-là? Il faut travailler. Le travail enrichit. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'un chrétien devienne bien nanti. Non, ça c'est faux. Ceux qui pensent que
parce qu'on a dit que le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Non, on ne parle pas de ce genre de pauvreté-là. Hein, on ne parle pas de ceux-là même qui n'ont pas 5 francs dans la poche et puis qui disent que bon, comme je suis fauché, donc j'aurai gagné le royaume des cieux. Non, il ne s'agit pas de ça en fait. Ici, lorsqu'on parle de richesse ici, c'est que Dieu, lorsque tu travailles, Dieu bénit l'homme au travers du travail. Dieu le comble des biens au travers du travail. Donc, le travail doit avoir une valeur primordiale dans la vie du chrétien sur terre. C'est-à-dire qu'un chrétien, pour qu'il soit réellement épanoui dans sa vie terrestre, dans un certain point, il faut qu'il ait un emploi. Il faut qu'il ait une source de revenus. Sinon, comment il vit? On ne vit plus de la manne aujourd'hui. C'était une grâce particulière que le peuple d'Israël avait reçue. Parce qu'il traversait un certain point. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de recevoir, de vivre de la manne. C'est-à-dire attendre que le Seigneur fasse tomber le pain du ciel. Non, ce pain-là, désormais, on va le chercher. On va le chercher, on va travailler. On va tout simplement mettre en exerce ces dons. Les dons que Dieu nous a donnés. Il a donné à chacun ses talents. Il faut les mettre au service de la société, les mettre au service de Dieu afin de recevoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait alors devant ce Dieu qui lui a donné la force de travailler, diaconesse? Qu'est-ce qu'il peut, pardon? Qu'est-ce que le chrétien fait pour Dieu par rapport au travail qu'il a reçu? Mais comment? Le chrétien se doit... quand vous voulez dire celui qui a un travail... Lui qui travaille... Ben déjà, le chrétien, il doit remercier déjà ce créateur. Comme vous avez dit, il y a des personnes qui sont paresseuses, il y a des personnes qui ne travaillent pas. Donc la première chose, dans tout ce que nous faisons d'ailleurs, il faut que nous puissions rendre grâce à Dieu. Donc nous avons le travail, nous bénissons Dieu et nous donnons à Dieu une partie de ce fruit de notre travail. Non seulement pour le garantir, et pour continuer l'œuvre de Dieu. Ok. Un dixième. Donc c'est par cela qu'on a de la reconnaissance envers Dieu. Évangéliste David. Bon, ce qui est vrai, c'est que je voulais expliquer quelque chose. Vous avez votre enfant à la maison, vous partez avec lui au magasin, vous lui payez les chips. Et après, vous allez lui demander, vous lui donnez tout le paquet. Après, vous lui demandez, bon, papa ou bien ma fille, donne-moi aussi les chips. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous demandez à cet enfant-là parce que vous êtes dans l'incapacité d'en trouver? Non. C'est vous qui venez de le lui donner. Vous voulez, par contre, voir sa réaction. Est-ce que cet enfant pourra partager aux autres? Est-ce qu'il sera égoïste? Et comment redresser cela pendant qu'il est encore enfant? Est-ce que vous voyez? Donc, si Dieu t'a donné du travail et qu'en échange tu as donné une offrande ou que tu as donné une dîme, ça ne veut pas dire que sans ta dîme ou sans ton offrande, Dieu va s'arrêter. Amen. Non, c'est pas cela. On rend grâce à Dieu. Et je vous assure que c'est parmi les moyens de l'épanouissement chrétien. Il y en a qui travaillent, évidemment. Je pensais que c'est cette question que je m'attendais à ce que vous posiez une question du genre pourquoi ceux qui travaillent ne sont pas épanouis? Il y a aussi dans nos milieux chrétiens des gens qui travaillent, qui quelquefois dans de bonnes sociétés, qui sont bien payés, mais qui ne sont pas épanouis. C'est à cause de quoi? Ils ne sont pas épanouis, et bien évidemment, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu qui leur donne la santé, qui leur donne la force pour aller travailler. Et quand ils ne sont pas reconnaissants, eh bien, quand Dieu donne, bon, est-ce que ce n'est pas aussi à cause du salaire qui n'est pas assez conséquent? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a qui ont quelquefois, qui travaillent quelquefois dans de bonnes sociétés et qui ont de bons salaires. Et que vous le remarquez, non, il n'est pas épanoui. Ah oui. Vous savez, quand vous donnez à votre fille, j'ai pris l'exemple sur un petit paquet de chips. Voyez, il peut vous donner une graine, mais au moins ça montre la volonté de l'enfant de vous donner. Lui, il n'a rien produit. C'est vous qui l'avez acheté cela. Oui. Oui. Donc, nous, le travail, quand on est conscient que c'est Dieu qui m'a donné ce travail, on devait être reconnaissant envers lui. Mais en ce Même qui quand concerne c'est un homme, le travail dans l'œuvre du Seigneur, c'est vrai que nous n'avons plus assez de temps. Certainement, nous allons briefer cela en quelques minutes. Le travail dans l'œuvre du Seigneur, en quoi est-ce que nous allons rendre grâce à Dieu pour le travail que nous faisons dans sa maison? Parce que quand nous travaillons dans sa maison, nous gagnons la force de lui.
Nous gagnons l'intelligence de qui? De lui. Nous gagnons la santé de qui? De lui. Attention, il ne faut pas penser que parce qu'on travaille dans la maison, dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, et qu'on ne peut pas être malade. Non, on peut être malade. Puisque, pour preuve, les hommes de Dieu que nous sommes, quelquefois nous sommes malades. On peut être malade, on peut manquer de force pour travailler. Et même là encore, il faut dire qu'il peut arriver que l'onction n'y soit pas. Que le zèle aussi, vous ne l'ayez pas. Donc, vous allez marcher avec l'œuvre de Dieu comme si vous forcez. Mais qui va vous donner le zèle? Mais c'est Dieu. Donc, vous remerciez Dieu pour cela. Merci Seigneur, on m'a donné la force, on m'a donné l'intelligence, on m'a donné le zèle de continuer, de trouver la joie de tes services. Ben, pour parler aussi des serviteurs de Dieu qui ne travaillent pas assez, comme vous parlez des serviteurs de Dieu là, qui n'ont pas cette force, mais il y a d'autres qui ne sont pas vraiment productifs aussi dans la maison du Seigneur, qui, je peux dire, n'ont pas assez de zèle pour l'œuvre du Seigneur. Que dire alors de cette catégorie de personnes, diaconesse Sandrine? Peut-être que nous allons goûter par là. Qui n'ont pas assez de zèle. Oui, oui. Déjà. Qui ne produisent pas en fait dans la maison du Seigneur. Et pourtant, ils sont établis, soit pasteurs, soit diacres, soit évangélistes, mais on ne voit pas leurs œuvres. Vous parlez de leurs œuvres. C'est-à-dire dans l'œuvre du Seigneur, dans leur ministère, ils ne travaillent pas. Bon, bref. J'aimerais d'abord que vous sachiez que le mot métier, en grec, c'est ministerium, qui veut dire le ministère. Amen. Amen. Donc, c'est le service là qui grandit l'homme. Donc, ces hommes de Dieu, comme vous dites, qui sont au service de Dieu, Oui. qui ne produisent pas des œuvres, Qui ne travaillent pas. Ils sont pasteurs, c'est tout, mais ils ne vont pas à la recherche de brebis, ils ne prêtent pas les brebis, je ne sais pas. Ils ont été établis pasteurs. Comment vous avez, Ok, certainement, c'est là où nous allons laisser le débat chez vous. Que se passe-t-il? Est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui travaillent selon le ministère que Dieu leur a donné? Est-ce que le peuple également suit les recommandations de notre Dieu parce qu'il nous a donné une recommandation? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Mais si vous restez cloîtrés dans votre chaise, assis chez vous ou dans vos assemblées, que faites-vous alors de ce travail pour valoriser ce que Dieu vous a donné? Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur LVS. À mercredi pour un prochain numéro.